Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gianni Lésigneux de l'entreprise Pulse. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans cette courte vidéo où on va vous parler aujourd'hui d'un cas client, le cas de l'entreprise Symbiose Sport, une entreprise ou plutôt une franchise spécialisée dans l'accompagnement des personal trainers et des coachs sportifs dans la structuration de leur activité, de leur approche commerciale. Alors, quand j'ai reçu il y a quelques mois l'appel d'Arnaud Cavalli, le dirigeant, c'était pour créer ce qu'on appelle une formation en ligne, une formation e-learning, donc un ensemble de vidéos qui a pour objectif de monter en compétence les personal trainers. Le contexte est assez simple finalement à comprendre, c'est que l'ensemble des coachs qui étaient dans le réseau et qui sont actuellement dans le réseau sont très bons sur la partie métier, c'est-à-dire accompagnement à la réalisation d'exercices sportifs. Par contre, il est vrai que c'est pas forcément dans leurs habitudes, dans leur métier, d'adopter la bonne posture commerciale face à un client, soit dans une démarche de prospection, soit dans une démarche de rencontre du client. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des coachs qui sont présents dans des salles de sport. Et dans des salles de sport, bah, la plupart du temps, les clients, ils sont autonomes. Ils font leur exercice, ils viennent avec leur sac, leurs affaires, ils font leurs exercices et ils ne sont pas forcément en demande. La difficulté, c'est de pouvoir briser la glace, c'est de pouvoir aller à la rencontre du client pour pouvoir engager la discussion et faire comprendre tout l'intérêt d'un coaching et d'un accompagnement sportif. Or, c'est pas forcément, quelque chose où on est naturellement à l'aise. C'est pas forcément quelque chose qu'on a appris. Jusqu'à présent, Arnaud et ses équipes avaient plutôt bien documenté l'accompagnement autour de la marque, autour des process pour accompagner sportivement, entre guillemets, «la montée en puissance des apprenants». Par contre, c'est vrai que sur l'aspect commercial, rien n'avait été travaillé jusqu'à présent et c'est la raison pour laquelle on a été sollicité. Donc ce qu'on a fait, on a fait quelque chose de très simple. On a tout d'abord cadré l'objectif, comment dirais-je, d'accompagnement, de cette, plateforme e-learning. Qui était entre guillemets «l'audience», quel est l'élément essentiel que nous voulions, que ces apprenants apprennent après avoir visionné ces vidéos et attention, on voulait quand même des vidéos qui soient assez courtes, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appelle du snack content, des documents et des informations de 2-3 minutes à consommer. Pourquoi? Parce que les coachs sont des personnes de terrain qui ont besoin d'être présents localement et d'être présents en rendez-vous et en accompagnement avec leurs clients. Donc ils ne peuvent pas passer 8 heures par jour ou 2 heures par jour à regarder des vidéos. C'était pas possible. Donc le challenge, c'était plutôt de faire ce qu'on appelle des capsules pour pouvoir les aider à monter rapidement en compétences. Donc c'est ce qu'on a fait. On a tout d'abord créé des contenus, donc créé des supports de présentation PowerPoint. Nous avons créé un plan de formation pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Mais au moment même où on a commencé à travailler, on s'est posé une question et Arnaud était quand même assez, comment dirais-je, clairvoyant dans sa démarche. Il s'agissait au préalable de faire un investissement et presque ce qu'il voyait, c'était que cet investissement de plateforme e-learning, c'était une dépense. Or, en creusant un petit peu le dossier, on s'est rendu compte que la plupart des coachs bénéficiaient d'un statut qui leur permettait d'avoir accès à un financement de la formation. Donc pour ça, il fallait rendre éligible, ce processus de formation. Pour le rendre éligible, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit pris en charge dans les référentiels OPCO, Calliope, qu'il existe aujourd'hui dans la formation professionnelle. Donc on a créé un plan de formation pour répondre à ces exigences d'État, qui sont des exigences assez normées, assez qualitatives, pour pouvoir rentrer dans les clous et proposer ce type de contenu. Une fois qu'on l'a fait, on a défini un prix de vente et un business plan autour de cette formation e-learning et on a fait carrément un webinaire de lancement. Donc c'était particulièrement, une réussite dans la mesure où aujourd'hui, ce dossier a permis d'être complètement autofinancé par les premiers apprenants. Les résultats, c'est qu'au final, on a pu, lancer un contenu sur lequel, les équipes de Symbiose vont pouvoir capitaliser dans le temps. C'est un contenu à haute valeur ajoutée qui a apporté une différence, notable dans l'approche et dans la montée en compétences, des personal trainers. Ça renforce véritablement aussi l'image de marque, puisqu'on est quand même sur quelque chose de très qualitatif. On est sur des formations aujourd'hui qui sont bien travaillées d'un point de vue design, bien travaillées d'un point de vue aussi logique et complémentarité des modules, ce qui permet vraiment d'aller vraiment aussi avoir un impact important sur leurs compétences commerciales et s'ils sont bons commercialement, ça va renforcer aussi, leur fidélité par rapport à la marque Symbiose. Ça va renforcer leur adhésion par rapport à la franchise Symbiose. Donc c'est vraiment une opération qui est bénéfique. Donc je le rappelle, une formation e-learning, c'est un projet à part entière. On va vous donner quelques tips pour pouvoir démarrer, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est un projet à réfléchir sur le long terme et sur lequel vous pouvez capitaliser. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.